content de vous retrouver pour ce film à fond. Tout est à fond dans ce film, même vous. Vous, on le savait déjà, oui. Mais vos partenaires, on ne le savait pas. On l'appelle André Statham maintenant. Ah oui. Dans son corps, il y avait Jason Statham. Et en fait, pendant des années, il a servi des grands textes. Et en fait, ça faisait 40 ans qu'il attendait ça, de pouvoir faire ses cascades lui-même, pouvoir sauter par-dessus une voiture. Donc André, ça a été la révélation. Pour Caroline Vigneault, ça a été le premier film. Donc ça, c'était formidable. Charlotte Gabris, elle avait déjà fait 2-3, elle avait déjà fait le babysitting et tout. Mais, et puis les enfants aussi, Joséphine et Stylan, ils avaient déjà un petit peu d'expérience. Mais c'est vrai que, en fait, pour nous tous, c'était très jubilatoire et en même temps très compliqué de démarrer sur un film comme ça, parce qu'on n'avait absolument aucun repère. Et il a fallu tout créer à zéro, quoi. De savoir comment on allait jouer dans cette voiture à cette vitesse. Et oui, comme quoi on apprend toujours, parce que vous dites André Dussolier, ça fait 40 ans, mais vous aussi, parce que c'est la première fois que vous... Bien sûr. Parce que là, la technique qu'on a vue dans Babysitting 1 et 2, elle est réutilisée ici, puisque c'est justement la réalité. Les cascades sont faites directement, c'est vous qui êtes au volant, c'est vous qui roulez à 130. Donc c'est de l'adrénaline, ça? Parce que nous, on sait que vous êtes amateur d'adrénaline. Ah, moi j'adore ça, c'est pour ça que quand on vient me voir pour ce genre de choses... Je suis aux anges, mais c'est vrai qu'après, il y a un autre truc, c'est-à-dire qu'il y a l'adrénaline et puis ce qu'on a appris avec l'expérience de jouer en comédie. En comédie, généralement, on arrive et on imprime un rythme. C'est-à-dire qu'en plus, là, on est dans un film choral, c'est pas un huis clos, parce qu'il y a aussi énormément de choses qui arrivent de l'extérieur et de l'intérieur. On a autour de nous, sans s'en rendre compte, 200 pilotes, mais il y en a 40 qui sont des pilotes de précision et qui, eux, nous entendent. Donc, ce sont nos partenaires potentiels et virtuels. Et on vit les choses en même temps qu'on parle. C'est-à-dire qu'on filme à l'intérieur, à l'extérieur du véhicule. Et quand ça pile ou quand on vient percuter des voitures ou des rails de sécurité, on le fait en vrai. Donc, si vous voulez, pour le jeu, il y a quelque chose qui se mélange dans la réalité. Et c'est ça qui est formidable. C'est que on peut faire tous les films d'auteur qu'on veut et machin. Il y a quelque chose de moins vrai qui se passe que dans cette situation-là. Parce que là, on le sent physiquement. Et puis après... Il y a encore le principe même de la comédie où on imprime et on donne un rythme pour la comédie. Il y a une espèce de swing. Je dirais que les films d'auteur sont beaucoup plus proches en fait de la peinture parce qu'ils impriment, ils sont dans un cadrage, ils sont dans un travail, il y a les teintes, les couleurs, la sensation, on laisse le spectateur venir voir cette... Mais la comédie, c'est la musique. Oui, là on est confronté tout de suite et on a l'impression d'être dans la voiture aussi. C'est ça, c'est incroyable. Vous laissez pendant toute la première partie monter avec nous pour que vous essayez de trouver des solutions avec nous. Parce que c'est pas du tout anxiogène. Oui, parce qu'on peut se retrouver dans ces problèmes-là. Eh oui. Sauf qu'on a déjà réfléchi et à chaque fois que vous voyez que vous allez donner une solution, vous dites « Ah, j'ai une idée !» On vous l'amène et généralement c'est encore plus compliqué de sortir de là après. Et donc, il y a cette voiture qui, elle, déjà imprime un rythme. Donc elle est déjà à 130 km/h. Donc on est, nous, déjà à l'intérieur de quelque chose qui est déjà dans une vitesse. Donc après, il faut trouver son élément et puis il faut jouer d'avant en arrière ou d'arrière en avant et s'entendre et jouer un vrai comédie chorale comme si on était autour d'une table. Plus tout ce qui vient en permanence de l'extérieur. Donc on a les voitures, les machins, Vincent Dezania, Ingrid Donadieu, les allers-retours entre le concessionnaire, les machins, on faisait tout en direct. Ah, même eux, ils étaient en direct de l'autre côté au téléphone, non, quand même ils pas. avaient déjà tourné les scènes et en fait, on pouvait réagir, en fonction de ce qui avait été déjà. Il y a un film avec Tom Hardy qui s'appelle Locke où il travaillait les mecs en direct. Il est dans une voiture pendant tout le truc et tout. On aurait pu, mais voilà. Et donc, plus nos 40 partenaires qui sont des pilotes de précision qui viennent nous percuter, qui avancent, qui reculent, qui viennent se ramener, où on est obligé de se rabattre et tout ça. Donc voilà. Alors, vous qui conduisez avec André Dussolier à chaque fois la voiture, André Dussolier, il a quand même son permis. Ça vous a rassuré ça au début ou il a perdu comme un ce genre de situation, l'important c'est de savoir tenir le volant. C'est de savoir tenir le volant. En fait, nous on est au volant. Mais ceux qui font tout le travail, évidemment, les vrais pros, c'est les pilotes de précision. Nous, on est au milieu, on essaie de tenir tant bien que mal, sans régulateur et on tient à 130. On ne doit plus bouger et essayer de... Alors justement, avant vous étiez sûrement chauffeur, maintenant vous allez être à nouveau, normalement on peut dire. Est-ce que le régulateur maintenant c'est quelque chose que vous faites attention? Est-ce que vous en servez? Moi je mets toujours, mais moi j'ai une Smart, je me mets derrière un camion poubelle, je descends en courant, c'est pas compliqué. Parce que... Plus la voiture est grosse, plus c'est difficile de l'arrêter. Donc c'est pour ça le régulateur je l'ai mis, évidemment pour le film, je l'ai mis une fois à 130. Je peux vous dire que vous avez une espérance de vie très courte parce que les gens roulent à gauche en France. Et si vous faites un appel de phare, ils s'en foutent.
Donc en fait, vous êtes obligé de vous rabattre directement dans des situations qui sont très délicates. Alors que dans d'autres pays de la communauté européenne, je pense que les gens s'écartent un peu, vous avez un peu plus de chance. Mais en France, en tout cas, ce que j'ai tenté, moi, c'était chaud, quoi, parce que les gens ne bougent pas. Ouais. Alors qu'est-ce que justement, c'est un film, quand vous l'avez reçu, qui parle justement des travers de la technologie, on peut le dire, parce que là tout est à bord d'une voiture. Alors en plus ça peut être les ordinateurs, ça peut être les portables, ça peut être n'importe quoi, les ascenseurs, tout qui peut tomber en panne, un robot voilà, chez vous, mais un robot ménager qui ramasse même la poussière et qui sort à n'importe quelle heure. Quels sont vous les rapports que vous avez avec toute cette technologie? Est-ce que vous êtes comme certains anciens, vous dites ah non je m'en servirai pas, j'essaie, ou je garde quand même la sécurité d'avoir des trucs à l'ancienne? Ah non, moi je suis à la pointe de la pointe. Vous êtes à la pointe de la pointe. Mais tout le monde s'est foutu de ma gueule pendant des années parce qu'à un moment je voulais avoir de la musique le plus bas possible, donc j'avais pris un système, vous savez, un peu de domotique, où on peut mettre un peu la musique, la switcher dans une pièce ou dans une autre. Et dès que je cherchais un morceau, dès que j'avais bu un coup, j'essayais de retrouver le morceau, j'arrivais pas, j'envoyais du buisson de l'autre côté. Enfin, tout le monde s'est foutu de ma gueule allègrement. Maintenant, je suis revenu à des choses simples. Non, je l'utilise tout le temps, mais c'est vrai que je l'utilise de manière. Il faut réfléchir. Voilà. C'est-à-dire, il faut savoir Il faut du temps. Voilà. Si vous mettez pas de temps, c'est comme l'ordinateur. Si vous dites merde, je vais y arriver, je vais prendre le truc, je vais y arriver, pas du tout. C'est impossible. C'est comme les montres, vous savez, pour courir. Là, il faut les paramétrer. Alors maintenant, je vais au minimum, quoi. Je prends la chose la plus simple. J'essaye pas de trouver la marque la plus extraordinaire, avec des milliards de trucs. On me dit, vous allez voir, vous allez avoir l'altitude des montagnes, la topographie, les machins. Parce que ça veut dire passer 2 heures de plus pour essayer de comprendre comment ça se passe. Voilà, donc entre-temps, on a le temps d'avoir fait les choses à l'ancienne. Vous ne le ferez jamais. C'est ça l'avantage. C'est que vous ne le ferez jamais. Vous êtes persuadé que vous le ferez. C'est comme quand vous avez des milliards de photos à trier dans un disque dur ou dans un machin, et vous dites, je vais les faire, je vais mettre, à un moment, je vais prendre j'ai 2-3 jours de vacances. Vous ne le ferez jamais. Je vais en sortir quelques-unes en format papier pour avoir des souvenirs, mais le jour où ça bug, tout ça... Vous savez quoi? Il vaut mieux mettre un cierge. À chaque fois que vous avez cette idée, vous mettez un cierge. Quand vous aurez 200 bougies devant vous, vous direz, bon, j'y vais. Les bougies seront éteintes, elles seront mortes aussi. Ouais. En tout cas, un film comme ça, donc, ça fait plaisir parce qu'en même temps, c'est un film français, mais en même temps, on sent une connotation. Alors, moi, comme je vous disais en aparté tout à l'heure, une connotation au film espagnol où justement, au niveau du scénario, des histoires, les gens vont au bout. Parce qu'en France, on est un peu frileux. Parce que là, les personnages, dans ce film, tous, vous osez aller jusqu'au bout. Et ils sont tous traités à fond. Donc, même sans avoir peur du ridicule. Parce que à situation extrême, position extrême, c'est-à-dire que tous les personnages arrivent, ils sont déjà surtendus, ils ont déjà une vie assez. Mais quand vous regardez votre famille, vous savez, vous regardez votre famille, moi la mienne en tout cas, je peux vous dire que quand je la regarde un peu avec de la distance, on se rend compte que toutes les familles qui s'aiment, toutes les familles qui sont latines, ou en tout cas qui ont beaucoup de rapports les uns avec les autres, elles ont tout un grain. Elles sont marrantes, mais vous faites des choses absolument hallucinantes avec les enfants, ou les parents avec vous, on fait des choses absolument hallucinantes. Parce qu'il y a un moment, il y en a marre, parce qu'à un moment, on le travaille, les machins, les trucs, vous partez en vacances, et quand vous partez en vacances, les gens sont à l'extrême de ce qui... Ils expulsent tout. Ils expulsent tout, et ils font des choses complètement hallucinantes. Il suffit simplement de les mettre dans une situation un peu à l'écart du truc, et surtout une situation extrême comme celle-là. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même dans une question de vie ou de mort avec vos enfants et tout ça. Donc vous ne devez pas perdre de la superbe parce que les enfants, il ne faut pas les inquiéter, et vous vous dites, je vais m'en sortir. Quand vous faites de telles fictions, est-ce que ça vous renforce sur le plan personnel? Bien sûr. Parce que ça vous apporte beaucoup professionnellement, parce que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut tout. En fait, vous savez, il y a quelque chose qui est très important, que moi j'aime profondément, c'est que avec le temps, avec l'expérience, avec les acquis que vous avez, la première chose que vous pouvez perdre, c'est l'audace. Et moi, c'est la première chose que je mets sur les films. C'est-à-dire que je me dis, ok, je vais peut-être me faire exploser la gueule, je vais peut-être être super mauvais, je vais peut-être pas tenir du tout la distance, mais au moins je vais tenter le coup. Parce que quand ça passe, c'est comme un matador, quand ça passe, c'est extraordinaire. Et quand ça passe pas, c'est très douloureux. Mais quand ça passe, c'est extraordinaire. Donc un film comme ça, c'est que des risques. Parce que d'abord, tenir pendant 1h30 comme ça, heureusement que Nicolas m'a montré comment on allait faire et tout ce qui arrive toutes les 2 secondes, et le scénario, on est mort de rire, et toutes les 4 secondes, il y avait quelque chose qui arrive et tout ça. Donc ça, de ce côté-là, je savais que c'était pas un huis clos, que c'était vraiment quelque chose qui n'arrêtait pas de rentrer, de sortir de la voiture, d'être à l'extérieur, qu'on allait filmer aussi en écran large pour le cinéma, pour voir aussi les paysages et tout ça.
Donc ça, c'était la bonne chose. Je savais que Nicolas, il allait mettre aussi la manière de filmer, parce qu'il m'aurait dit on fait tout à l'épaule. Je disais bonsoir monsieur dame, c'était pas possible. C'est pas un truc pour les pépères. C'est un film où il faut donner de sa personne. Et puis après, on se dit voilà, on est là dans cette voiture. Est-ce que je vais pouvoir me réinventer toutes les 2 secondes? Est-ce que je vais pouvoir faire avancer? Est-ce que les autres vont être aussi capables de pouvoir envoyer les répliques quand il faut? Est-ce qu'ils vont pas être tétanisés? Est-ce que voilà. En tout cas, on sent la même prise de risque que quand vous avez commencé sur le plateau de Canal+, finalement, avec les personnages que vous avez créés. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, moi. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est travailler sans filet. Parce que travailler sans filet, ça crée quelque chose. Alors, je vous dis, vous pouvez vous rater et tout, mais alors quand ça marque, quand vous travaillez sans filet, l'acuité, la nervosité, et là, c'est ça qui me plaît. Là, celui-ci, moi, je pense que... Les gens dans la salle, ils sont accrochés. On est à notre fauteuil. Ils ont vu Iron Man, ils ont vu des centaines de trucs et tout, mais là... Et là, on y croit, là. Accroché. Là, et en plus, on se dit, aïe, 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 le régulateur, est-ce que je vais le mettre en sortant? Et puis, il y a une dame l'autre jour qui a arraché carrément un coudoir. Parce qu'elle était à la DDE et tout, elle n'a pas supporté le truc. Elle a fait putain, elle a arraché la couloir carrément. Ah oui, non, mais on est vraiment avec vous dans la voiture, là. Hein. Ouais. Ils sont avec nous, ils sont en tout bien. cas, là, c'est vraiment, je pense, la comédie surprise de l'année. Il y a longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Oui, voilà. Donc, en même temps, voilà, vous avez eu plaisir à le faire. Maintenant, vous allez voir. Et puis, on va recevoir donc votre réalisateur, Nicolas Benamou. Merci, José Garcia. Le grand réalisateur Nicolas.